Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? La mise au tombeau. La terre ne tremble plus. Tout se calme, la foule se disperse. Les femmes qui ont assisté à la crucifixion, celles qui ont pris soin de Jésus pendant son ministère, se rassemblent et décident de s'occuper de son corps. Parmi elles se trouve Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Josée, et Salomé, mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. La mort de leur ami et maître leur a brisé le cœur. C'est le jour de la préparation, la veille du sabbat. Le jour du sabbat est un jour spécial. C'est pourquoi les chefs des Juifs ne veulent pas que les corps des crucifiés restent sur les croix. Alors ils demandent à Pilate de leur faire briser les jambes pour accélérer leur mort. Mais quand les soldats arrivent à Jésus, ils se rendent compte qu'il est déjà mort. Au lieu de lui briser les jambes, ils lui percent le côté avec une lance, et de l'eau et du sang jaillissent, confirmant ainsi qu'il est bien mort. Jean, qui a été témoin de la scène, a écrit « Tout cela est arrivé pour réaliser ce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces os ne sera brisé. » On lit aussi « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Joseph d'Arimathée est un homme riche qui fait partie du Sanhédrin, le conseil religieux qui a condamné Jésus à mort. Joseph suivait Jésus en secret par peur des chefs juifs. Mais il n'a pas voté pour le faire condamner. Maintenant, Joseph surmonte sa peur pour aller demander à Pilate le corps de Jésus. Il a prévu de l'enterrer dans son propre tombeau. Nicodème, un homme qui s'est entretenu avec Jésus une nuit, accompagne Joseph. Pendant leur discussion nocturne, Jésus lui a dit « Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. » Nicodème sait maintenant que Jésus lui a annoncé sa propre mort, tout en lui expliquant comment obtenir la vie éternelle. Quand Joseph demande à Pilate l'autorisation d'emporter le corps, le gouverneur est très étonné. Jésus est déjà mort ? Il demande confirmation au capitaine de la garde, puis ordonne de remettre le corps à Joseph. Alors Joseph va chercher un drap, puis il grimpe avec Nicodème sur la colline de Golgotha jusqu'au lieu de l'exécution. Nicodème a apporté environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès, des parfums utilisés pour ensevelir les morts. Les deux hommes portent le corps de Jésus jusqu'au tombeau de Joseph, dans un jardin non loin de là. Alors, ils l'enveloppent de bandes de tissu additionnées de parfums, selon la tradition juive. Puis ils déposent le corps de Jésus dans le tombeau qui a été creusé dans la roche. À l'entrée du tombeau se dresse une énorme pierre, prête à être roulée pour fermer l'entrée. Les deux Maries, assises près du tombeau, regardent Joseph rouler la lourde pierre devant la porte. Puis elles se lèvent et rentrent chez elles pour préparer leur propre mélange de parfums. Elles ont l'intention de revenir après le sabbat pour continuer l'embaumement du corps de Jésus. Elles se demandent pourtant comment elles rouleront la pierre qui enferme l'entrée.